Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil qui fait de la magie. Il s'agit de DDev. Alors ça s'adresse principalement aux développeurs web qui font du PHP, mais aussi aux développeurs Python. Il y a une version bêta qui prend en charge des frameworks notamment comme Django. Donc ce qu'on va faire, c'est dérouler un peu le Get Started, installer DDev et puis voir comment ça se passe pour configurer un environnement de développement en local. Alors nous, je vais utiliser Symfony pour vous montrer comment lancer notre projet en un claquement de doigts avec une base de données, un certificat SSL pour avoir le HTTPS en local, et tout ça en un rien de temps, et en plus on va pouvoir configurer ça aux petits oignons. Et l'avantage de cet outil, c'est que on va pouvoir le versioniser, notamment sur Git, le versionner, et partager du coup le repo avec des collègues développeurs. Ils n'auront jusqu'à capo le repo, lancer des petites commandes grâce à des devs, et leur projet sera prêt et exécutable en un rien de temps. Et ça peut être vachement pratique pour des personnes qui ne connaissent pas très bien Docker et du coup qui doivent se mettre à développer, qui à côté peuvent apprendre Docker en parallèle, mais grâce à cet outil, ça vous fait tout ce qui est Dockerisation, conteneurisation, ça vous fait tout en arrière-plan et ça permet de lancer votre projet tout en ne maîtrisant pas Docker correctement. Donc si on se rend sur Get Started, on arrive sur du coup, la page d'installation où on choisit notre plateforme, donc que vous soyez sur Mac, Windows, Linux, ou même on a même la possibilité d'utiliser dans le cloud avec Gitpod, vous avez la possibilité d'installer DDev. Alors avec Windows WSL, on nous disait qu'il fallait Ubuntu, alors moi j'ai une distribution Debian, ça fonctionne très bien. Mais du coup, je ne suis pas passé par un script PowerShell comme ils disent ici, donc moi j'ai été directement sur Linux, j'ai cliqué ensuite sur Debian. Alors, ce qu'il faut faire, hein, c'est d'abord avoir un Docker Engine d'installer sur votre machine. Puis ensuite, une fois que vous avez Docker d'installer, on a ici, voilà, selon les différentes distributions, les commandes à copier, à coller. Donc là, on copie ces commandes-là. On va dans le terminal et on lance du coup les commandes. On saisit son mot de passe sudo. Hop. Voilà, donc ça s'installe. Moi, c'est assez rapide, puisque j'avais installé tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on peut faire effectivement un dev-v. Et on a la version, donc moi, 1.23.5 actuellement, d'installer. OK. On a aussi la commande mkcert-install à lancer pour avoir le certificat local. Voilà, donc moi, c'était déjà installé. Et vous lancez cette commande-là, vous aurez ensuite la possibilité d'exécuter vos projets en HTTPS. Et ensuite, c'est pour la création de projet ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet Symfony. Symfony New Web App. Voilà, Symfony underscore DDev par exemple, pour créer un projet d'application web. OK. Et ensuite, on va aller dans la partie documentation. On va voir qu'il y a beaucoup de choses, donc avec plein d'onglets, vous voyez, pour les différentes options de configuration, etc. Donc on va voir ça juste après. Ici, du coup, on est sur l'installation, Docker install, DDev install. Nous, on va aller sur Starting a Project. Voilà. Alors, donc la première chose qu'on nous dit, c'est de cloner ou de créer le code que l'on souhaite dans notre projet. Ensuite, de se rendre dedans avec la commande cd. Donc, on est déjà dedans, voilà, Symfony DDev. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lancer la commande code pour avoir mon VS Code avec moi. OK. Voilà, ça charge le repo. Très bien, donc là, j'ai mon projet Symfony, tout bête, qui est ici. Et je vais pouvoir, pour configurer, si on vérifie, DDev, je lance la commande DDev config pour initialiser un projet DDev, on voit. Donc, hop, DDev config. Alors, project name, on va l'appeler Symfony-DDev, par exemple. Ensuite, là, on nous dit quel est l'endroit, en gros, où il y a notre fichier index.php qui va servir les requêtes HTTP. Donc là, Symfony, c'est public. Donc, on laisse sur public. Il nous dit bien qu'il a trouvé le dossier public, donc c'est parfait. Et ensuite, il nous propose de choisir un type de projet, donc c'est principalement des frameworks qui existent, donc comme les frameworks Django, Drupal pour Python, avec PHP, Laravel pour du PHP. On n'a pas de type Symfony, alors je ne sais pas si c'est parce que ça n'a pas encore été implémenté, mais en tout cas, nous on utilise du coup PHP, et ça fonctionnera. Ok, donc l'erreur qu'il y avait, c'est pas grave, c'est juste, j'avais oublié de supprimer correctement le projet qui portait le même nom juste avant, on va faire comme si c'était rien passé. La prochaine étape, du coup, ça va être normalement de lancer la commande DDev start. Voilà, DDev start. Alors, on va lancer ça. C'est en train de lancer, donc ça peut prendre plus ou moins de temps puisque ça va lancer des commandes Docker et donc pouler des images Docker pour pouvoir lancer les containers. Alors, si je vais sur Visual Studio Code, on remarque un nouveau fichier, un nouveau dossier qui a été créé. Alors, add-on metadata, etc. Bon, ça,
ce sont des choses un peu techniques. On va pas s'en occuper, nous ce qui va nous intéresser principalement, ça va être le config.yaml. Alors, donc ça nous a généré un fichier YAML avec pas mal de choses commentées pour nous montrer tout ce qui est possible de configurer, et des choses qui sont directement ajoutées à notre configuration. On a donc le nom du projet, le type du projet, le doc-root, donc public, juste ici, la version de PHP, donc on nous a mis directement du 8.2. Alors on ne nous demande pas de quelle version on souhaite lorsque l'on installe des devs, donc c'est pas très grave, mais après on a la possibilité bien entendu de choisir. Alors là on nous dit que ça va jusqu'à 8.4 même avec la bêta, la relève candidate qui est sortie. Le web server type Nginx FPM, on doit avoir sûrement, voilà, ici soit on peut utiliser Nginx, soit Apache. On a ensuite la possibilité d'activer Xdebug ou non, le type de base de données, donc là on est sur du MariaDB, on choisit la version, on a aussi la possibilité de mettre MySQL ou bien PostgreSQL, donc jusqu'à 8.0, jusqu'à 17 pour Postgre, donc c'est assez bien documenté. Use DNS when possible, ok, composer version, donc la version 2, et des variables d'environnement, je suppose, qu'on peut configurer. Donc après, ok, c'est en train de se lancer toujours. Après, si on va sur la documentation, qu'est-ce qu'on a? Ok, il peut détecter automatiquement le document root, etc. CMS Quick Start. Avec PHP, alors peut-être qu'on a des... Voilà, on a des choses pour Symfony. Il y a plusieurs façons d'installer Symfony. La chaîne de connexion, donc via le Symfony CLI. On peut exécuter des commandes. En gros, lorsqu'on utilisera ddev exec, ça va lancer... On n'est pas obligé d'avoir PHP sur son ordinateur, puisque ddev, c'est fait pour ça. Il nous installe PHP via un container PHP. Donc, grâce à ddev, on a la possibilité de lancer des commandes avec la commande exec. Donc, de lancer des commandes depuis le container. Donc là, si je fais ddev exec Symfony check requirements, ça doit utiliser le conteneur Docker derrière, voilà, pour lancer. Voilà, on voit du coup que ça utilise le PHP 8.2 qui est installé via mon fichier de config. Donc si je vais dans mon Docker Desktop, je devrais voir qu'il y a des choses d'exécuter. Voilà, ddev Symfony dev, donc on voit le conteneur web et le conteneur DB qui est bien exécuté. Donc ça c'est grâce à ddev. Donc là on nous dit que mon projet est prêt et que je peux le lancer depuis symfony-ddev.ddev.site. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ça nous configure automatiquement un nom de domaine. Et on a la possibilité de lancer la commande ddev describe. On va faire un clear. Hop, pour savoir exactement ce qui est exécuté à un moment T. Donc là, au moment où je lance la commande, on voit que j'ai mon serveur web qui est bien en cours, ma base de données, donc avec les informations dans Docker, les ports ouverts, etc. Et avec l'interfaçage avec ma machine, quels sont les ports sur ma machine qui sont occupés par ces containers. On a en plus directement installé un serveur MailPit pour pouvoir envoyer des mails et débugger. On nous dit les mots de passe, donc c'est vraiment cool. On a un Node.js aussi d'installer au cas où. Donc je vais pouvoir lancer, alors je sais plus si j'ai ddev run ou start. Est-ce que c'est start? Non, c'est start ce que je viens de lancer en fait, je pense. Non, c'est launch, pardon. Là c'est déjà bon. Il est en train de recréer le conteneur, mais après bon, soit j'ai juste à cliquer à faire un contrôle-clic ici sur mon site, hop. On continue, donc là c'est parce qu'on est en local et le certificat n'est pas tout à fait propre. Donc là c'est en train de recréer les containers, c'est pour ça que j'ai cette erreur. On va voir est-ce que si le serveur de mail est lancé. Non, c'est en cours de lancement. Donc ce que je voulais montrer c'est qu'avec ddev launch, en gros ça nous ouvre tout simplement un nouvel onglet. Sûrement, alors bon, c'est ok, XDG open, c'est pas très grave. Le principal c'est que là si j'actualise, je me retrouve avec mon site Symfony, nickel. Et si je vais ici, je dois avoir accès au serveur de mail. Ok, continuer. Ok, donc nickel. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une entité toute bête avec Symfony, puis voir si on arrive à établir une connexion à notre base de données assez rapidement. Donc là, je vais lancer la commande, d'ailleurs, ddev synf exec php bin / console m2.e book. Alors, est-ce que ça va marcher? Peut-être qu'il met des guillemets. Parfait, donc là, vous voyez, depuis mon conteneur, j'exécute la commande pour créer une entité. Donc là, on va simplement mettre un nom à mon livre, hein, tout bêtement. Voilà, je vais mettre une colonne. Ok, et on va lancer la commande make migration. Et normalement là, ça va pas, le guillemet, ça va pas fonctionner.
Voilà, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si je vais dans mon VS Code et que je regarde donc Symfony, par défaut, il nous met une base de données sur le port 5432 avec ces identifiants-là, et c'est du Postgre. Donc on va pas modifier ça, on va juste nous modifier la config de DDEV. Donc là, au lieu de mettre MariaDB, on vérifie, il faut mettre donc Postgres, hop, Postgre, ici. Et la version, pareil que nous proposons. Donc là, on nous dit que si on met Postgre, la version 10.11 n'est pas valide, donc c'est vachement bien, ok. Donc on met la version 16 pour être en raccord avec Symfony, on ne veut pas toucher à ce qui est ici dans Symfony. Et ensuite, on lance la commande stop. Alors on va même lancer la commande ddev delete, parce que si on change de base de données, ben, en fait, on doit relancer. Alors, il faut peut-être, en fait, il faudrait laisser la commande, pardon. Donc on a la commande ddev config, ensuite on peut mettre moins le nom de la clé que l'on veut modifier, MariaDB 2.10.11 comme on était tout à l'heure. Et là, si je lance la commande delete, on devrait peut-être être mieux. En fait, il faut supprimer complètement la configuration ddev lorsque l'on veut changer de base de données. Donc là, je lance ddev, voilà, ça va supprimer le projet et sa base de données. Et ensuite, on va pouvoir modifier et passer à Postgre. Voilà, donc tout a été supprimé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la commande ddev config database et on va utiliser Postgres 2.16. Ok. Et là, cette fois-ci, on relance la commande start et ça va nous relancer notre stack avec une base de données Postgre. Voilà, donc c'est installé, Postgre a l'air d'être en route. Si je vais vérifier, on a bien ma base de données Postgre avec sur le port 5432. Alors 57482, 5432, c'est peut-être mal bindé, on va vérifier. On va aller du coup dans VS Code. Alors avec ddev, par défaut, le user c'est db et son mot de passe c'est db. Alors on va sauvegarder ça. Et on va relancer nos commandes. Alors est-ce que je vais l'avoir ici? Exec make migration. Hop. Alors donc le port 5432, ça ne fonctionne pas. On nous disait ici que c'était le port 57482. On va mettre ici 57482. Ok. Sinon je pourrais faire aussi tout simplement un ddev describe. Oups. Describe, voilà. db 57482 sur l'host, effectivement. On va relancer la commande. Make migration. On va vérifier quelque chose. Mais en fait, c'est moi qui est complètement perdu. Je suis sur mon 127.0.0.1. Or, il faut indiquer que je vais sur le container db, il s'appelle comme ceci, db, voilà, pour indiquer que je vais bien taper dans Docker. Donc, on va lancer la commande. Alors, pour commencer, la base de données n'a pas été créée, donc il faut que je lance la commande docprint.database.create, donc d.d.c. Ça marche beaucoup mieux. Je peux ensuite lancer ma migration et la création de ma migration. Et enfin, je migre grâce à ceci. Cette commande migration migrate. Et voilà, on a bien une connexion à notre base de données qui est établie. Donc là, ça fonctionne toujours. Au niveau de Symfony ici. Pour ceux qui veulent, vous avez aussi la possibilité, alors si on va sur la documentation, d'installer des guides donc, pour des interfaces pour l'administration de vos bases de données, donc adminer, phpMyAdmin, etc. Vraiment, la documentation est vraiment géniale, on va pas tout explorer. Moi, je vous fais découvrir cet outil que je trouve assez cool pour les débutants et même lorsqu'on doit peut-être travailler en équipe et qu'on doit configurer des environnements dockerisés, donc c'est super intéressant comme outil. Il est open source et la source est disponible sur GitHub, juste ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le projet. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi, c'est très important. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes. Allez, salut tout le monde!